C'est normal ou pas? 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 Bienvenue dans C'est normal ou pas, le podcast qui parle de ce qu'on ressent quand tout déborde. Ici, on explore les émotions, le stress et cette mécanique humaine qu'on ne nous a jamais vraiment appris à comprendre. Si vous avez parfois l'impression de ne plus rien contrôler, le stress qui monte, les crises d'angoisse, les émotions trop fortes, la fatigue qui s'installe, et qu'en silence vous vous demandez « Est-ce que c'est normal de réagir comme ça? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que c'est moi le problème ?» Alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. Dans chaque épisode, je vous propose d'explorer ce qui se passe en vous, surtout quand ça déborde. Sans culpabilité, sans recette toute faite, juste des éclairages, des outils concrets et de la douceur. On y va? Retenir ses larmes, ravaler sa colère, cacher sa déception, dissimuler sa peur, forcer son enthousiasme, exagérer sa joie. Nous l'avons tous fait, parfois même sans nous en rendre compte. Généralement, on n'aime pas ressentir des émotions désagréables parce que, justement, elles sont désagréables, inconfortables, parfois envahissantes ou déstabilisantes. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous cherchons à les dompter, pour ne pas dire à les contrôler. Une grande partie de la régulation émotionnelle se joue dans le regard des autres, dans ce que nous voulons préserver, éviter ou montrer. Quelles sont les raisons, sociales et relationnelles, et comment régulons-nous effectivement nos émotions au quotidien? C'est ce dont on parle dans cet épisode. Pour cet épisode, je me suis appuyée principalement sur un article de Sylvia Kroos-Gruber, j'espère que je le prononce correctement, publié dans la revue électronique de psychologie sociale dont vous trouverez les références en description. Elle y propose une définition claire de la régulation émotionnelle. La régulation des émotions renvoie au processus que les individus emploient pour influencer quelles émotions ils ont, quand ils les ont et comment ils les éprouvent et expriment. Autrement dit, tout ce que nous faisons consciemment ou non pour retenir, atténuer, amplifier ou rediriger une émotion. Nous tentons de composer avec ce que l'on ressent, parfois pour trouver un apaisement, parfois pour se confronter à ce que l'environnement social attend de nous. Et oui, même quand nous avons l'impression d'être seuls avec nos émotions, nous sommes en réalité dans un contexte social. Nos motivations à réguler nos émotions sont ainsi fortement influencées par nos relations, nos rôles, nos valeurs et les normes émotionnelles de notre milieu. De manière consciente ou non, nous le faisons pour des raisons dites prosociales, c'est-à-dire pour protéger les sentiments d'autrui. Nous pouvons vouloir protéger les autres des conséquences négatives de nos émotions. Par exemple, cacher sa déception en recevant un cadeau, avaler son irritation pour éviter de blesser, taire sa peur pour ne pas inquiéter. L'émotion est présente, mais nous décidons de ne pas l'imposer. Cela peut être aussi pour éviter un conflit ou risquer d'abîmer la relation. Par exemple, exprimer une jalousie, laisser éclater une colère ou montrer une vulnérabilité à un moment perçu comme inadapté peut fragiliser une relation, déclencher un conflit ou exposer à un risque de reproche. La régulation devient alors un outil de maintien du lien. Ce peut être aussi pour éviter le jugement ou ne pas donner une mauvaise impression. Dans chaque groupe social, il existe des règles implicites et nous pouvons contrôler nos émotions afin de se conformer aux coutumes et normes sociales en exprimant des émotions socialement désirables et en dissimulant celles qui sont considérées comme inappropriées et donc indésirables. Nous apprenons très tôt que certaines émotions sont mal vues, exagérées, inappropriées. Nous ajustons notre expression pour rester dans la norme. L'autrice précise ainsi « Ce sont les normes émotionnelles qui indiquent comment répondre de manière appropriée dans une situation donnée. Elle spécifie quelle émotion peut être éprouvée ou exprimée, à quel moment, par qui et avec quelle intensité et fréquence. Les normes émotionnelles sont spécifiques aux cultures, aux situations et aux genres. Nous avons appris à ne pas rire lors d'un enterrement et à ne pas trop afficher notre fierté en public après un exploit ou encore à être souriant sur notre lieu de travail. » Concernant le rôle du genre, elle explique « Les femmes sont censées exprimer les émotions qui facilitent leur rapport avec les autres. Elles sont encouragées à être gentilles, aimables et souriantes et à ne pas se comporter de manière agressive. En revanche, l'expression des émotions de puissance telles que la colère, le mépris ou la fierté est considérée comme appropriée pour les hommes, tandis que l'expression de la tristesse, la peur, la douleur ou d'autres signes de faiblesse et de vulnérabilité leur est proscrite. Ainsi, les femmes sont encouragées à montrer des émotions qui favorisent l'harmonie et la disponibilité émotionnelle et à inhiber celles qui signalent la confrontation, tandis que les hommes sont autorisés à exprimer la colère ou la fierté, mais découragés à montrer des émotions de vulnérabilité. Enfin, la culture aussi joue sur les normes émotionnelles. Dans les cultures dites individualistes,
par exemple les pays de l'Europe ou les États-Unis, le soi est défini comme une entité autonome qui est source de la pensée, des décisions et des actions de l'individu. Aussi, la satisfaction des besoins et buts personnels sont censés procurer des émotions positives de fierté ou de joie, alors que la colère ou la frustration sont considérées convenables lorsque le but personnel ou l'autorité de la personne sont menacés. Les émotions liées à l'indépendance, à l'autonomie sont donc encouragées. Dans les cultures dites collectives, par exemple le Japon ou la Chine, le soi est défini par les relations avec les membres de son groupe, de sa culture. Aussi, on encourage les émotions qui protègent le collectif, comme la sympathie, mais aussi la culpabilité, la honte ou la peur, qui reflètent le désir à maintenir le soi dans une position d'interdépendance et qui permettent d'entretenir des relations harmonieuses avec les autres. L'autrice nous dit, en résumé, les normes émotionnelles prescrivent le comportement émotionnel considéré comme approprié pour les femmes et les hommes dans un contexte social et culturel spécifique. S'écarter de ces normes a un coût social, désapprobation, critique, distance, rejet. Ce coût crée une pression, souvent invisible, qui influence profondément la façon dont nous régulons nos émotions. Alors comment est-ce que nous régulons le plus souvent et pourquoi c'est pas toujours efficace? Dans la vie quotidienne, 3 stratégies reviennent très souvent: l'évitement, la rumination et la suppression expressive. Elles sont pratiques, immédiates et parfois indispensables, mais lorsqu'elles deviennent automatiques et systématiques, elles finissent par contrevenir à leur objectif initial. L'évitement. L'évitement, c'est tout ce que nous mettons en place pour contourner une émotion désagréable. Cela peut vouloir dire éviter une situation. Je ne vais pas à cette réunion, cela m'angoisse. Éviter une personne. Je ne lui parle pas. Je sens que ça va m'énerver. Ou éviter une pensée en se distrayant. Je me plonge dans mon téléphone pour ne plus y penser. Et l'évitement, c'est une stratégie très efficace. Il soulage immédiatement, l'émotion recule, la tension baisse. En revanche, ça ne règle rien, car plus nous évitons, plus nous renforçons le pouvoir de ce que nous tentons d'éviter. L'émotion reste là, intacte, parfois même amplifiée. Beaucoup de personnes pensent « si j'évite, ça passera », alors qu'en réalité, c'est généralement l'inverse qui se produit. Il y a aussi la rumination. La rumination consiste à repasser en boucle sur les mêmes pensées, les mêmes scénarios, les mêmes ressentis. Elle a un intérêt dans le sens où, en faisant cela, nous cherchons à mieux comprendre et à réduire les impacts désagréables. Donc lorsqu'elle est volontaire et orientée vers la compréhension, analyser un conflit pour en tirer une leçon, réfléchir à une décision importante. Mais dans la majorité des cas, la rumination n'est ni volontaire ni constructive. Elle devient une mécanique automatique et intrusive, on rejoue une scène 100 fois, on se repasse une phrase qui nous a blessés, on anticipe un problème imaginaire, on imagine le pire, l'émotion augmente, la souffrance aussi, et le sentiment de contrôle diminue. Et les études ont notamment montré que dans les états dépressifs, la rumination agit comme un amplificateur. Elle nourrit le malaise au lieu de l'apaiser. De la même manière, chercher à bannir de notre esprit les pensées qui suscitent des sentiments douloureux, désagréables et indésirables, supprimer ou réprimer des pensées émotionnelles peut paradoxalement augmenter la fréquence avec laquelle ces pensées reviennent à l'esprit. L'article précise ainsi, la répression des pensées déplaisantes a également tendance à augmenter l'éveil physiologique, c'est-à-dire l'activation du système nerveux autonome et particulièrement du système sympathique chaque fois que la pensée supprimée revient à l'esprit. Une autre stratégie est régulièrement utilisée, c'est la suppression expressive qui consiste à cacher ce que l'on ressent. On garde un visage neutre, on contrôle sa voix, on évite le regard de l'autre, on se retient. On présente une façade maîtrisée alors qu'à l'intérieur, ça continue de bouillonner. Les études ont montré que la suppression réduit l'expression extérieure mais n'a quasi aucun effet sur l'expérience interne. Physiologiquement, le corps reste activé, le rythme cardiaque élevé, tension musculaire, vigilance accrue. Et cognitivement, c'est coûteux car ça implique de surveiller en permanence sa posture, ses mots, son ton. Cela mobilise énormément d'énergie. Socialement, ça peut être utile ponctuellement, éviter un conflit, respecter un cadre professionnel, protéger quelqu'un, mais quand c'est la stratégie par défaut, cela a un impact sur les relations qui se fragilisent. En effet, l'autre perçoit la distance, ne comprend pas ce que nous ressentons et peu à peu la qualité du lien se détériore. Le problème, ce n'est ni l'évitement, ni la rumination, ni la suppression expressive en soi. Ces stratégies sont normales et souvent utiles. Le problème, c'est quand elles deviennent chroniques, répétitive, que ça s'installe dans le temps, quand on ne revient jamais à l'émotion qui a été mise de côté, quand on ne lui laisse jamais d'espace pour être comprise ou transformée. Par exemple, ne jamais exprimer une colère légitime face à un supérieur alors que cette colère signale une injustice. Ou ruminer chaque soir un événement minuscule de la journée parce que c'est devenu un réflexe automatique.
ou se couper systématiquement de ses émotions visibles pour tenir jusqu'à ne plus sentir ce qui est pourtant essentiel. Rappelez-vous, l'émotion est une fonction adaptative. Je vous renvoie à des épisodes précédents. Elle dit donc quelque chose. Nos émotions sont donc importantes et nous ne pouvons pas uniquement les soumettre aux normes sociales. Il existe des stratégies de régulation plus efficaces sur le long terme et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Mais ça, on en parle dans un prochain épisode. Vous venez d'écouter C'est normal ou pas. Si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, ou si vous pensez à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un petit avis. Ce podcast est là pour ouvrir des portes, mais il ne remplace pas un accompagnement. Ce que vous ressentez a une logique, toujours. Et parfois, ce dont on a besoin, c'est d'une vraie écoute, d'un espace sécure où déposer ce qu'on traverse, d'un regard extérieur, d'un coup de pouce, ou simplement d'un peu de soutien. Alors si vous sentez que c'est le moment pour vous, osez faire ce pas. Retrouvez tous les autres épisodes sur vos plateformes habituelles, contactez-moi sur mon site internet carinanies.fr ou simplement parlez-en autour de vous. Merci d'avoir été là, à très bientôt.